Gloire à l'Éternel Dieu. Nous allons bénir le Seigneur. Lui dire merci infiniment. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous nourrit. Et il prend soin de nos vies. Que son nom soit béni. Que son nom soit célébré. Que Dieu nous donne de connaître Dieu. Et de suivre Dieu. Et d'obéir à Dieu. Que Dieu bénisse nos vies. Au nom du Christ. Alléluia. Alléluia. Auditeurs et téléspectateurs de CVK LVD, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons encore nous entretenir, oui, sur nos foyers, mais nous voulons parler d'infraction. L'infraction. L'infraction, il y a une loi qui a été donnée. Et maintenant, cela a été bafoué. Et ça devient un problème. Nous lirons Deutéronome, chapitre 6. Alléluia. Alléluia. La minum de nisi, jusaba wennam sen yel mam, tom zama nyamba, ti sak bam, cheng ninga, nyam sa nan kien soura pura. Ya son nan yilga, ti nyamne kama le yagansa, joy, jusaba wennam, sak bam tonda, neb gomni si, mam sen torche de nyamma. Et vous matiaka en tongue parmi woko. Amen. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous savons que Dieu aime l'être humain. Et dans son amour, il a établi des lois afin que l'homme sache qu'il a un créateur et il a un propriétaire et il veut qu'ils aient une relation ensemble pour qu'ils s'obéissent. C'est comme quelqu'un qui épouse une femme qui veut que leur vie soit agréable. Il y a des lois. Et l'homme aime sa femme et la femme doit obéir à son mari. Et ainsi donc, Dieu qui nous a créés, il a établi des lois. Et cette loi, son obéissance apporte la bénédiction. Son obéissance apporte la longévité. Voilà pourquoi Dieu, il a parlé à Moïse. Il lui dit, voici la loi et les ordonnances que Dieu te donne. Enseigne aux enfants d'Israël. Enseigne aux hommes, enseigne aux femmes, enseigne aux enfants, qu'ils m'obéissent, moi Dieu, et qu'ils enseignent cela à leurs enfants, leurs petits-enfants, qu'ils craignent Dieu, qu'ils obéissent à Dieu, qu'ils suivent, afin qu'ils aient une longue vie et qu'ils soient en paix. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que l'obéissance à la loi apporte la longévité. L'obéissance à la loi apporte une longue vie. C'est quoi une loi? Il y a règlement, il y a
Oui, la loi, c'est un règlement, c'est une règle qui a été établie. Et chacun doit s'y aligner. Chacun doit s'aligner. La personne même qui a établi la loi obéit à cette loi. Ceux qui vivent aussi obéissent à la loi pour qu'il y ait la paix. Dieu lui-même a donné ses lois à Moïse. Moïse n'a pas dit, puisque Dieu m'a donné les lois, moi je ne suis pas concerné, c'est vous qui êtes concerné. Ce n'est pas comme ça. Tous ensemble obéissent à la loi. C'est comme le code de la route. Le code de la route, le code qui est établi. Même le directeur de l'auto-école, même le commissaire, même ceux de l'ONASER, les hommes de tenue, ils suivent tous la loi, ils obéissent. Maintenant, celui qui désobéit à la loi, il est en infraction. Il est en infraction. Mais je ne veux pas parler de circulation. Je veux parler du foyer. Alléluia. Nous savons tous, lorsque nous observons ce que Dieu dit, il dit les paroles que je te dis seront une habitude pour vous. Cela veut dire, même si tu ne connais pas encore Dieu, qui que tu sois qui suit Dieu, tu dois obéir à ses lois pour qu'il y ait bénédiction pour toi. Et enseigne cela à tes enfants et tes petits-enfants. Ils suivent, qu'ils obéissent à Dieu. De quelle loi Dieu a donné? L'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 7, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme prenne femme. Toute personne qui a pris une femme a désobéi à la loi. Cela veut dire qu'il est en infraction. C'est comme quelqu'un qui brûle le stop. C'est comme quelqu'un qui dépasse le feu tricolore. C'est comme quelqu'un qui emprunte un sens interdit. Toute personne, femme, qui est avec un homme, qui met au monde des enfants, qui n'est pas marié. Oui, cela fait 4 infractions en même temps. 4 infractions. Regarde. Il a désobéi à Dieu. Tu peux étudier et avoir des diplômes. Et puisque ton foyer n'est pas en règle, tu es en infraction. Tu peux même connaître la loi. Mais puisque ton foyer n'est pas en règle, tu es en infraction. Regarde, tu peux être intellectuel, mais ton foyer n'est pas en règle, tu es en infraction. Regarde, tu peux être quelqu'un qui est un homme de loi. Ton foyer n'est pas en règle, tu es en infraction. Je te dis, il n'y a personne qui va te parler. Il n'y a personne qui va se lever pour toi. Dans la famille, les gens se taisent, ils observent. Tes amis, ils se tuent, ils se regardent. Dans la famille de la femme, ils se sont tués, ils regardent. Pourtant, tu es en infraction. Tu es en infraction. Peut-être leur silence, c'est parce que tu connais aussi la loi. Peut-être que leur silence, c'est parce que tu es riche. Peut-être que leur silence, c'est parce que tu es intellectuel. Peut-être que leur silence, c'est parce que tu as du pouvoir. Écoute bien. Tu es en infraction par rapport à ton foyer. Mais sache
Si la famille n'a pas pu t'amener à te mettre en règle, et si toi-même tu ne te lèves pas pour te mettre en règle, et tu quittes le monde sans avoir réglementé, sache que tu as laissé une abomination dans la vie de tes enfants. Tu as laissé une abomination dans la vie de tes petits-enfants. Tu as laissé une abomination que les enfants ne peuvent réparer, que personne d'autre ne peut réparer. Que Dieu nous aide. Afin que si nos foyers sont en infraction, si notre foyer est en infraction, écoute-moi bien. Je parle au chef de famille. Je parle à madame. Ton foyer là, il est en infraction. Je dis ton foyer, il est en infraction. Tu connais la loi, mais ton foyer n'est pas dans la loi. Ton foyer est en infraction. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Premièrement, regarde dans la tradition. Toute personne qui prend femme qui est assise, selon la tradition, ce n'est pas encore selon la loi. Ce n'est pas encore dans la religion. Dans la tradition, quelqu'un qui prend femme, qui vit dans la tradition, écoutez, quelqu'un qui a pris femme et qui est dans la tradition, sache qu'il y a plusieurs là-bas. Ils ne veulent pas de la nourriture de cette femme parce qu'elle n'est pas mariée. Il y a des gens là-bas, les enfants de cette femme, il y a des choses où il ne peut pas s'impliquer parce que la maman n'est pas mariée. Le père et la mère, ils sont en infraction. Ça, c'est la tradition. Hein. Je vous rappelle que quelqu'un est décédé. Et les femmes ont porté de l'eau allant maintenant dans la maison funèbre. Et le vieux était assis sous l'arbre. Il a empêché une femme parmi les femmes. Il lui a dit, retourne avec ton eau. Retourne avec ton eau. Et on lui a demandé, est-ce qu'il y avait inimitié? Il dit non, l'eau de cette femme va salir le cadavre. Regardez quelqu'un qui est déjà mort. Et la femme d'une femme qui n'est pas mariée va encore le salir. Si l'eau de la femme salit le cadavre, qu'en est-il de ses enfants? Qu'en est-il de son mari? Qu'en est-il de son argent? Qu'en est-il de sa nourriture? Dans la tradition, hein, je te dis, tu es intelligent. Tu connais la loi. Mais toi, tu es en infraction. Tu as pris la femme. Tu as pris la femme, tu es assis. Si quelqu'un va prendre une moto, on dit que la personne a volé. N'est-ce pas? Si quelqu'un prend un vélo, la personne a volé. Si quelqu'un prend un véhicule et on le saisit, qu'il est voleur, n'est-ce pas? Ah, on ne prend pas une moto. La loi interdit cela. On ne prend pas un vélo. On ne prend pas un véhicule. La loi interdit cela. Vous allez attacher bien votre ceinture. Oui, faire la bagarre contre un voleur de véhicule. Combattre un voleur de moto. Faire la bagarre contre quelqu'un qui vole de l'argent. Autant vous êtes avec une femme. Et vous êtes en infraction. Tu ne sais pas que tu es assis avec un problème. La tradition te dit, tu es en infraction. Tu es en infraction. Tu as désobéi à la loi. Tu as désobéi. Et puisque tu es en infraction, toi-même tu n'as pas de bénédiction. Tes enfants n'ont pas de bénédiction. Ta femme n'a pas de bénédiction. Ce n'est pas que tu n'es pas intelligent. Ils sont intelligents. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas sages. Ils ont la force. Ce n'est pas qu'ils manquent d'argent. Ils ont l'argent. Mais la bénédiction, qui est l'intégrité, qui est la personnalité, il n'y en a pas. Car tu
Tu as volé sa maman. Maman joue rawa. La maman a volé le monsieur. Wanda songodo. Que Dieu nous aide. Tarasi obala. Pensez à cela. Tu es avec une femme. Tu n'es pas marié. Tu es en infraction. Tes petits frères se marient. Tu regardes. Toi-même, tu les aides avec de l'argent. Tu ne peux pas les régulariser pour toi. Regarde. Lève-toi. Cette année-là. Régularise son foyer. Régularise son foyer. Je dis régularise son foyer. C'est dans la tradition d'abord. Une femme. Oui, un doyen, un aîné de la famille est décédé. Et elle est rentrée. Quand elle est rentrée, on lui a interdit d'entrer dans la cour. Elle demande qu'est-ce qui se passe. Le grand frère de mon père décède. Et moi je viens. Vous m'interdisez d'entrer dans la cour. Qu'est-ce qu'il y a? Et on lui a dit, tu ne peux pas entrer ici. Si tu entres, tu vas mourir. Tes petits frères ont l'autorisation d'entrer. Regarde. Tes petits frères ont le droit d'entrer. Tes petits frères ont le droit de vivre dans la cour. Mais toi-même, tu as désobéi à la loi. Et tu es en infraction. Tu es avec un homme. Tu l'as pris. Tu as volé cet homme. Tu vis avec lui. Tu es en infraction. Mais puisque tu es en infraction, tu ne peux pas entrer dans les choses funèbres. Retourne. Repars chez un voisin d'abord. Et elle a dû se réfugier chez un voisin. Et de là-bas, elle regarde les gens. Et ses petits frères qui sont mariés légalement. Et ils sont dans la cour. Et ils font les choses. Et ils vivent ensemble là-bas. Et c'est une bonne entente. Et ce sont des parents qui se sont encore retrouvés. Et cette dernière-là, qui a désobéi à la loi là, qui est en infraction là, elle vit chez un voisin. Et elle regarde au loin. Elle ne peut pas y aller. Elle voit les gens, mais elle ne peut pas les saluer. Elle voit les gens, mais elle ne peut pas causer avec eux. Elle voit les gens. Personne ne veut de sa chose. Personne ne veut quelque chose d'elle. Personne ne veut son argent. Personne ne veut son habit. Personne ne veut son eau. Personne ne veut rien d'elle. Son foyer est en infraction. Est-ce qu'on comprend? Plan religieux maintenant. J'ai parlé de la tradition. Je vais parler de Dieu maintenant. Toute personne qui vit avec une femme, qui vit avec un homme, qui ne sont pas mariés, cela est en infraction vis-à-vis de la loi de Dieu. Il est en infraction vis-à-vis de la loi de Dieu. Malachie chapitre 3, verset 13 à 16. Il dit là-bas, moi Dieu, je suis témoin de ce que tu as fait dans ton foyer. L'infraction pour Dieu, on tue les intéressés. C'est ça. Toute personne qui est en infraction, selon Dieu, on les tue. Lisez Deutéronome 22. À partir du verset 22 jusqu'à 27. Toute personne qui vit avec une femme sans être mariée, selon Dieu, on les tue. Cela veut dire tout court. Ce sont des gens qui sont morts, mais qui vivent toujours. Oui. Ils sont morts pour Dieu. Ils sont morts. Parce que dans la loi de Dieu, on doit les tuer. Il y en a, on doit les lapider à mort. D'autres, on les fait sortir hors de la ville à cause de l'ampleur de l'abomination. Donc, il y a plusieurs types de morts. Il y en a aussi
Et leur attitude même. La manière dont ils se sont pervertis. La manière dont ils se sont pris. On doit les mettre hors de la ville. Et les lapider. Et que la main de personne ne les touche. Qu'ils meurent. Et leur mort va purifier la famille. C'est ainsi. Regardez selon Dieu. Et d'autres aussi, on les consume. On les brûle vifs et ils meurent. Pour purifier la famille. Vous voyez? Cela veut dire toute personne qui vit dans un foyer sans être marié, il est en infraction vis-à-vis des lois de Dieu. Et il est mort. Je ne dis pas que tu ne parles pas à l'église. Je ne dis pas que tu ne pries pas. Mais il est dit, la parole de Dieu, lis-la bien. Tu es déjà mort. Maintenant, que puis-je faire? Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver ma vie? Si je suis déjà mort et je vis toujours, cela veut dire que Dieu me donne le privilège. Dieu me donne la grâce que je peux encore, oui, échanger la mort et reprendre la vie. Alléluia. On appelle cela que la régularisation. La régularisation. Je vais me lever, régulariser mon foyer. Je vais me marier. Je vais me marier. Je vais demander l'autorisation de la famille, demander l'autorisation de Dieu et régulariser mon foyer. Entrer dans ma bénédiction. Donc ainsi, j'ai échangé la mort avec la vie. J'ai échangé la mort avec la vie. J'ai échangé la mort de ma femme. Même mes enfants qui étaient dans la malédiction, j'ai échangé leur malédiction et ils ont eu la bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je voulais te dire, Dieu t'a béni. Ce n'est pas l'argent qui te manque. C'est ta décision qui n'y a pas été. Décide. 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 Maintenant, selon la loi, lorsque quelqu'un est en infraction dans son foyer, toi-même tu connais la loi. La loi, elle est déposée comme si elle dort. Quelqu'un vient la réveiller. La loi, elle est comme si elle dort. Quelqu'un vient la réveiller. Je prends un seul exemple. Quelqu'un, il est fonctionnaire. Il a travaillé. Il a donné à l'État. Il a travaillé pour le Burkina Faso. Maintenant, il devait aller à la retraite. Il a fait ses papiers. Arrivé, lorsqu'il est arrivé, il y avait les extraits de naissance des enfants. Il n'y avait pas de document de mariage. Pourtant, il est à la retraite. Et maintenant, il va repartir se marier pour venir associer le document. Ici, là, la loi lui dit, non, ce n'est plus possible. Non, non. Parce que ce mariage, c'est après ta retraite que tu t'es marié. Ce n'est plus possible. Vous voyez? La loi était en train de dormir pourtant. Elle dormait en l'attendant. Elle dormait en l'attendant. C'est lui qui est venu la réveiller. Je voudrais vous dire, vous êtes fonctionnaire. Dieu vous a fait grâce. Et vous êtes intellectuel. Vous travaillez pour l'État. Et vous n'avez pas pu vous marier. Il y a un problème devant. Il y a un problème qui vous attend devant. Oui, votre infraction là. Puisque vous n'êtes pas marié, vous êtes en infraction. Je dis, vous n'êtes pas marié. Vous êtes en infraction. Si vous ne vous levez pas pour vous marier en ce moment même, avant la retraite, et que vous levez maintenant pour vous marier, la loi n'accepte pas cela. Nous sommes tous la loi. Nous sommes tous la loi.
Ceux qui ont écrit la loi, ils ne sont même plus de ce monde. Mais c'est devenu nous tous qui l'avons écrit. Parce que cela est dans la conscience de chacun. Qui est venu dire à quelqu'un, si tu vois un panneau stop, faut t'arrêter. Si tu vois un panneau tricolore, faut partir. Qui a dit à quelqu'un? Mais chacun sait. C'est dans le cœur. C'est dans la tête. C'est devenu quelque chose avec laquelle tu es né. Je voudrais te dire simplement. Lève-toi et régularise son foyer. Lève-toi et régularise son foyer. Pour ne pas entrer en perte. Pour ne pas entrer en perte. Pour ne pas entrer en tristesse. Que tes enfants entrent aussi en tristesse. Que ta femme soit triste. Je donne encore un témoignage. Quelqu'un est décédé. Il a une femme, il a des enfants. Mais la famille n'aimait pas la femme. Donc, au fur des événements, ils ont dit au jugement, à la justice. Et cette femme-là, elle faisait l'adultère avec le monsieur, ils ont eu des enfants. Sinon, on n'a pas vu son mariage. Ils ont demandé à la dame où sont les documents du mariage. Elle dit non, on ne sait pas marier. Pourtant, vous avez des enfants. Donc, ce qu'ils ont dit est vrai. Ils faisaient l'adultère avec toi. Des enfants adultériens. Vous voyez? Je dis que la loi, elle dort, quelqu'un vient la réveiller. Je voudrais m'arrêter là seulement. Que peu de sagesse suffit le sage. Peu de paroles suffit au sage. Que Dieu nous aide afin de nous lever régulièrement nos foyers. Que Dieu soit content. Que nous ayons le paradis. Que la loi soit contente. Qu'elle gagne des gens. Que la tradition soit contente. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom du Christ. Amen. Amen. Je vais prier Dieu. Notre Dieu aide tous ceux-là qui sont en infraction dans leur foyer, qu'ils puissent régulariser leur foyer, que l'homme soit béni, que la femme soit bénie, que les enfants soient bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes à notre terme. Je vais vous rappeler. Nous avons un numéro Orange Money. On s'aide. Aidez-nous pour qu'on vous aide. 07 05 83 01. Orange Money. Move Money. 03 23 32 32. Vous pouvez vouloir me joindre. Ce n'est pas grave. 70 00 83 03. Alléluia. Alléluia. Orange. 76 64 87 et 26. Pasteur Dieudonné Sawadoko. Dieu vous bénisse. Au nom du Christ. Amen. Amen.